Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très différente que je vais faire parce que je forme des jeunes psychologues qui sont au Congo et certains sont dans des situations de guerre. Dans l'est du Congo, comme vous savez, il y a la guerre. Et donc, j'ai demandé à une collègue qui est au Liban, à Beyrouth, Joël Ouébé, de nous parler de son expérience et ça pourrait donner des idées, ça peut donner des pistes à nos collègues congolais. La première question donc qui nous venait à l'esprit, c'était comment faire dans des situations de grave stress et de situations extrêmement traumatisantes. Oui. D'après notre expérience, surtout au Liban, puisqu'on a eu plusieurs incidents, plusieurs situations de stress accru, de stress grave, ce qui a été recommandé, ce qui a été recommandé par le ministère de la Santé mentale et ce qu'on a nous expérimenté sur le terrain, c'est l'intervention, ce qu'on appelle l'intervention psychologique première ou primaire, si on peut dire. C'est les psychologues sont là pour faire un support psychologique aux enfants, aux familles qui sont en détresse émotionnelle, qui sont dans un état de choc parfois, dans un état de stress, qui sont donc la situation elle est très récente. Donc les symptômes sont beaucoup de symptômes, par exemple de peur, d'instabilité, d'anxiété et tout, mais c'est très récent. Donc, on ne peut pas mettre un diagnostic, on ne peut pas donc parler ni de dépression, ni de stress post-traumatique. On parle juste d'un stress accru, d'acute stress. Donc là, on est sur le terrain et on intervient auprès de la famille en général, ou s'il y a des enfants qui sont seuls, qui ont, par exemple, comme l'explosion de Beyrouth, qui ont perdu leurs parents, qui ne sont pas où sont les membres de leur famille. On est là pour essayer de voir, d'assurer la sécurité de ces enfants au début. Donc, de s'assurer que ces enfants sont donc bien entourés, ils sont physiquement, il n'y a pas des blessures, leur santé physique elle est bonne. On est là pour essayer de voir de les aider à retrouver des membres de leur famille pour prendre des informations, pour les joindre à des membres de leur famille, pour leur donner à manger, à boire. Donc, on est là juste pour les aider et pour faire un support au niveau des services primaires et basiques. Donc, les besoins basiques, la nourriture, l'eau, la santé physique, la sécurité. On est sûr que les enfants, ils ont une place pour dormir, ils ont quelqu'un d'adulte avec eux. Ils sont pas donc en situation d'insécurité, puisque quand il y a des situations, par exemple des tremblements de terre, des situations d'explosion, parfois il y a beaucoup de problèmes sexuels, il y a des problèmes de vol qui peuvent survenir. Là, on est là juste pour s'assurer de la santé physique, la sécurité et pour faire un support psychologique aux enfants et aux familles. Voilà, c'est intéressant de Oui, préciser que le travail psychologique dans ces cas-là, c'est de s'occuper de choses extrêmement pratiques. Parce que hier, on avait une question de nos exact. collègues congolais qui disait qu'est-ce qu'on fait quand il y a toute une rue qui a brûlé et que toutes les maisons ont brûlé? Et ils se demandaient quel est le rôle du psychologue. Et je leur expliquais que le rôle du Oui, psychologue, c'est de veiller à ce que les gens aient à manger, à boire, un toit et que on aide les enfants qui sont seuls. Et donc, c'est très intéressant de dire que le premier travail psy, exactement. c'est en fait du travail très concret et ce n'est pas du tout des thérapies. Exactement. Non, non, justement, les thérapies à ce stade, elles sont pas utiles et en plus, elles font du mal aux enfants. On ne veut pas donc, comme ce sont des grandes blessures émotionnelles, ouvrir ces blessures et laisser les enfants comme ça. Dis-moi ce qui s'est passé, raconte-moi le traumatisme, qu'est-ce que tu as vu. On ne demande pas des questions. Si l'enfant il a besoin de dire quelque chose, ok, on l'écoute et on essaye de vraiment le calmer, de faire un peu des petits exercices. Donc, on est là peut-être de lui expliquer qu'est-ce quel est notre rôle.
Mais nous, on ne demande pas à l'enfant ni à la famille de parler du traumatisme ou de parler de ce qu'ils ont vécu, sauf s'ils disent qu'ils veulent. On peut les référer plus tard ou expliquer que là, on est dans une situation d'urgence, mais ils peuvent être référés vers des séances plus tard. Donc là, vraiment, notre travail, il est un travail communautaire, c'est un travail de soutien et non pas thérapeutique. Alors, après, plus tard, là, il va y avoir éventuellement, mais pas toujours, mais éventuellement des entretiens préliminaires. Comment vous faites ces entretiens préliminaires avant de faire des thérapies? Donc, les entretiens préliminaires, si c'est puisqu'on s'intéresse aux enfants, si c'est avec des enfants, ça dépend des âges de l'âge de l'enfant. Mais généralement, si on dit c'est des enfants, par exemple, de 4, 5, 6 ans jusqu'à 16 ans, par exemple, ou 18 ans, on va voir l'enfant avec sa maman, son papa, sa tante. C'est la personne qui s'occupe de lui, qui vient avec lui. Souvent, dans notre communauté, c'est la maman qui vient avec les enfants. Donc, on est là, on explique, donc on s'introduit, on explique qu'on est là, qu'on est psychologue, qu'on est là pour écouter, pour voir comment on peut aider l'enfant ou la famille. Et on veut savoir plus quel est le problème. Donc, pourquoi ils sont venus consulter? Si déjà on sait pourquoi, donc on a des informations, c'est bien. Mais parfois, on n'a pas beaucoup d'informations. On a besoin de savoir c'est quoi la raison essentielle ou ce qui dérange l'enfant. Quel est le grand problème pour lui ou pour la famille? Donc, juste pour un peu comprendre la dynamique et qu'est-ce qui pose un problème. On demande l'âge, on fait un entretien concernant donc la scolarité, le développement psychomoteur, le développement du langage pour voir un peu le début de ces problèmes. Si un enfant vient pour un bégaiement, par exemple, peut-être que ceci date depuis l'âge de 1 an. Peut-être que ceci, le bégaiement, il est suite à un traumatisme, un choc. Donc, on veut bien comprendre donc quand a commencé le problème, on veut savoir le développement de l'enfant, avec qui il vit, ses demandes. On pose un peu des questions, on a une forme qu'on est en train de remplir, qu'on a travaillé ensemble. Donc, il y a plusieurs questions concernant sa relation avec les autres, concernant donc ses émotions, comment il se sent, s'il a des peurs, s'il a de l'anxiété, s'il a des cauchemars, s'il a de l'énurésie. Parce qu'on voit beaucoup d'énurésie chez les enfants, souvent parce que c'est difficile pour eux d'exprimer, de parler de leur peur, surtout après un certain choc, un certain trauma. Et cette suppression ou cette peur extrême, elle peut se traduire par des énurésies. Et bien d'autres, des troubles, des difficultés comportementales, l'enfant devient un peu plus peut-être agressif, il frappe, il crie. Donc, ce sont souvent des comportements qui sont récents, qui sont après un certain événement. Mais c'est important durant l'entretien de savoir exactement si ces symptômes sont récents, s'ils ont été induits par un événement traumatique ou un stress, ou si ces comportements datent depuis très longtemps, si c'est peut-être des difficultés qui sont beaucoup plus d'ordre neuropsychologique, des difficultés beaucoup plus une déficience, certaines déficiences intellectuelles, etc. Donc, on a besoin de comprendre donc, vraiment la nature des symptômes, le début, et l'impact de ces symptômes sur l'enfant et sur la femme. Après cet entretien, quand on a une idée très globale et générale, on fait donc le transfert vers des psychologues qui sont spécialisés dans le traitement de ces affaires. Ou bien si l'enfant il a d'autres difficultés scolaires, par exemple, en plus qu'il a des difficultés au niveau du langage, il y a une équipe qui s'occupe des difficultés scolaires. Donc, une orthopédagogue, une orthophoniste, une psychomotricienne. Ça, c'est en plus de l'intervention psychologique qui est souvent individuelle au début. Surtout s'il y a beaucoup de symptômes de stress ou de trauma ou de dépression, l'enfant, on va référer l'enfant vers une consultation individuelle. S'il y a des symptômes légers,
Léger dans le sens qu'ils dérangent pas trop la famille, mais l'enfant, il n'est pas trop sociable. L'enfant, il n'a pas d'amis. Ils ont, par exemple, changé de maison ou euh, de place. Donc, ils vivaient quelque part, ils sont changés vers un autre endroit. Donc, il y a cette difficulté d'adaptation, mais il n'y a pas vraiment des symptômes graves. On peut référer l'enfant vers des thérapies ou des séances de groupe où il peut profiter à vraiment travailler au niveau de la socialisation, au niveau donc des relations aux autres et l'adaptation à un environnement qui est nouveau. Parce que dans le groupe, il y a beaucoup de liens qui se créent avec des enfants qui vivent souvent dans la même communauté. Et ceci va aussi affecter très positivement la relation de l'enfant avec son entourage. Il va avoir des amis dans sa communauté à partir donc des séances donc de groupe qu'il a eu au centre. Qu'est-ce que vous avez comme style d'activité dans les séances de groupe? Oui, dans les séances de groupe, c'est des séances de groupe, ce qu'on appelle les PSS, Psychosocial Support, ou ce qu'on appelle CBS, Community Based Psychosocial Support. Donc, le but de ces activités ou de ces groupes, c'est de faire un support psychosocial et pas des interventions thérapeutiques. C'est un peu différent des groupes thérapeutiques. Il y a des groupes thérapeutiques, mais souvent, on travaille avec les grands, hein, des groupes thérapeutiques, comme donc des groupes autour donc, de la perte, des groupes autour du deuil. C'est différent. Là, on est plus dans des groupes où on est en train de faire un support psychosocial. Il y a plusieurs types d'activités qu'on peut travailler et ceci, on a comme un schéma donc, ou bien une suite de séances, mais aussi chaque psychologue ou chaque animateur peut aussi ajouter un peu de ses connaissances, de sa touche aussi au niveau de ces séances. Donc là, on est plus en train de travailler au niveau des activités de groupe, d'activités physiques. On fait des activités de icebreaker où on est en train donc de faire la connaissance de l'autre, de parler de soi. On fait un travail au niveau des émotions. Donc, c'est quoi la peur, c'est quoi la tristesse, c'est quoi la joie, parce que ça, c'est un peu sensible chez les enfants. Parfois, on n'arrive pas à distinguer euh, des émotions. Il y a un mélange au niveau des émotions. Ceci à travers donc des photos, euh, parfois à travers des activités de collage, de dessin, de coloriage. Donc, c'est plus des activités de sport, de psychomotricité, des activités physiques. Euh, et on voit là, si les enfants ont des activités que eux ils veulent proposer au niveau du groupe aussi. Et c'est surtout aussi parfois des discussions au niveau de sujets qui sont intéressants pour eux. Parfois, les enfants, ils viennent et disent, nous, on aimerait plus savoir euh, comment avoir plus de confiance en soi. On aimerait plus savoir c'est quoi la peur. Comment je vais gérer ma peur. Il y a des enfants qui parlent, ils sont harcelés. Donc, s'il y a un groupe d'enfants il y a un harcèlement, donc c'est quoi l'harcèlement? Comment on se défend? On fait des jeux de rôle parfois. C'est comme si on faisait un petit théâtre au niveau des enfants. Donc là, les activités peuvent aller des activités de discussion jusqu'à des activités physiques, des activités créatives comme le découpage, collage, donc sur un thème précis, des dessins, des séances de psychoéducation et des techniques de régulation émotionnelle, par exemple, comment faire des exercices de respiration. On utilise parfois des ballons pour montrer donc, comment on respire, des mouchoirs pour montrer, juste pour aider l'enfant et pour éduquer l'enfant aux techniques de relaxation qui sont adéquates pour leur âge. Parce qu'on sait que parfois les enfants qui sont un peu agités ou agressifs ou qui impulsifs, ils ont besoin de ces exercices de régulation émotionnelle, d'inhibition, des jeux de courir, s'arrêter et courir au rythme. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire. Mais justement, il faut juste voir la demande du groupe aussi. Et à partir de là, on peut former donc, des objectifs pour chaque séance.
Je voulais revenir sur une chose parce que parfois les gens croient qu'il faut absolument que les enfants racontent les scènes traumatisantes qu'ils ont vécues. Et Mm. j'insiste toujours sur le fait que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. On n'a pas à vouloir, à croire que raconter Mhm. la scène traumatisante va aider. On doit plus éventuellement l'accueillir si elle vient, mais ne pas se focaliser là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de votre expérience? Oui. Moi, je suis d'accord, très d'accord avec vous dans ce que vous dites. Et c'est surtout avec les enfants. Comme vous avez dit, il y a des courants qui disent que il faut faire donc ce récit. Il faut raconter pour que l'enfant n'évite pas. Il faut raconter pour faire sortir les émotions et tout. Il faut tout raconter et écrire le récit en détail et demander des questions et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, un peu pousser l'enfant à détailler le traumatisme. Alors que ceci peut être très négatif et très nocif pour l'enfant qui n'est pas prêt et qui ne veut pas raconter ce qui s'est passé, qui n'est pas prêt pour ça. Alors que pour lui, le fait de faire un rapport avec le psychologue, de sentir qu'il est une personne en qui il peut avoir confiance, que aussi la confiance existe, que le support existe, que moi je suis à l'aise, que je peux dessiner. Parfois, un dessin peut exprimer un sentiment, peut exprimer une détresse, peut exprimer un effort. On n'a pas besoin de tout le temps parler, utiliser les mots pour dire ça. Parfois, tout le long de la thérapie, l'enfant ne signale pas un événement spécifique, mais on sait d'après notre observation, d'après le rapport, d'après ce que les parents nous disent de l'enfant, que l'enfant a beaucoup changé et qu'il a montré une très grande évolution au niveau psychologique et ses symptômes sont réduits parce que c'est sa façon de faire ce cataracte, donc ce catharsis, comme on dit, de ce qui s'est passé. C'est sa façon. On n'a pas toujours besoin de rentrer dans les détails. Si les gens veulent parler, sûrement on est là à l'écoute, on est là pour écouter, pour faire le support, pour valider, pour normaliser quelques sentiments, pour empathiser avec eux et tout. Pas là pour يعني justement pour demander, pour faire ce travail de récit. Donc, je voudrais juste signaler aussi l'importance de la supervision, puisque nous aussi, en tant que psychologue, en tant que toute l'équipe qui travaille avec les enfants ou avec les personnes qui passent par des événements difficiles, surtout par des traumatismes, par des événements de stress ou des guerres exactement, on est en train d'absorber donc tout ce qui se passe. Et parfois, on sent qu'on est très fatigué, parfois on sent qu'on n'arrive plus à aider, euh, parfois on sent qu'on ne sait pas quoi faire. On a essayé de faire d'après ce qu'on connaît, on a essayé donc, je sais qu'il faut faire ça, j'ai donc employé mes connaissances, mais ça ne va pas. Je me sens qu'il y a des obstacles. Et parfois, c'est ça, c'est au niveau donc des connaissances, et parfois, c'est une fatigue au niveau personnel. Donc, pour, ça, c'est normal. Pour moi, c'est très normal de passer par là en tant que psychologue. Mais aussi, ce qui est très bien, c'est que si on a des séances de supervision, ceci va beaucoup aider. Et c'est ce que moi je fais exactement. Je fais des séances de supervision pour les psychologues nouveaux sur le terrain parce que souvent il y a des questions et quand on sent qu'il y a quelqu'un qui peut nous écouter, qui peut comprendre ce qu'on est en train de parler, aussi on a besoin de support, qui peut donner ce support, ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider le psychologue. Et parfois, on fait un travail aussi de réflexion au niveau d'un certain cas. Parfois, on a des cas un peu nouveaux, difficiles, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, on a besoin de faire ces suppressions et aussi de parler de nos émotions nous-mêmes. Parce que nous, on est des humains et on peut se sentir fatigué, on peut se sentir très touché par un certain cas. C'est bien de comprendre pourquoi on est tellement affecté, pourquoi on est touché et comment aussi gérer ceci. Puisque nous, on est là pour 20, 30, 40, 50 personnes. On n'est pas là juste pour une personne. On est là pour nous-mêmes, pour notre famille,
pour nos enfants, on a notre vie aussi. Et ceci est très important que le travail qu'on fait soit bénéfique pour les patients ou pour les gens qui viennent consulter et aussi ne nous affecte pas gravement au niveau personnel et au niveau familial et social. Donc, de là, c'est très important de demander la supervision. Et même si nous, on a de l'expérience, on a tout le temps besoin de la supervision. Alors, ceci peut être donc discutable au niveau de l'institution si les personnes ont besoin de supervision euh, quotidienne, mensuelle, etc. Ça dépend donc de chaque personne. Mais je voudrais juste noter que c'est très important et ça aide beaucoup à grandir au niveau personnel, émotionnel, professionnel de faire des supervisions. Oui, d'autant que parfois les situations qu'on rencontre viennent toucher des zones qui sont en nous et qui sont à l'ombre et qu'on n'a pas l'impression de qu'on est touché, mais on l'est parfois très fort et à ce moment-là, on réagit mal ou on intervient de manière inadéquate avec tel ou tel patient. Oui, oui. Exactement. Exactement. Il y a des situations qui nous affectent, qui nous touchent, plus que d'autres situations, parce que peut-être il y a quelque chose en nous qui n'est pas peut-être résolu ou qui est à l'ombre ou qu'on ne savait pas. Ben, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre ce qui se passe pour être à l'aise et pour se sentir mieux et pour pouvoir aider aussi les gens qui viennent pour demander de l'aide. D'accord. Il faut s'aider pour aider. Il faut que nous, on soit bien pour que aussi les personnes avec qui on travaille soient bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette